toi-même, tu n'as pas compris cette intensité en fait qui t'a saisi. Vous êtes trouvé au dépourvu. Ça a été à la fois logique et particulièrement déroutant. Et c'est ça en fait qui vous a perturbé. Et en même temps, c'est ça qui a attisé cette attirance et ce lien. Tu vois? Coucou mes gazelles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance à 100% médiumnique, en ce sens que je n'utilise pas de support, je n'utilise ni mes oracles ni mes tarots. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à quelques messages que je peux canaliser et qui peuvent te servir. Je rappelle malgré tout que c'est quelque chose de général, d'accord? Donc je peux aller dans les détails pour un message bien particulier parce que ça arrive comme ça. Ça peut ne pas te parler, c'est tout à fait normal. Dans ce cas, n'hésite pas à visionner les autres guidances du même type ou les autres guidances générales avec support, sachant que je canalise aussi sans support à ce moment-là. Et n'hésite pas aussi à visionner l'horoscope si cela t'intéresse. À ce moment-là, visionne ton signe solaire, ton lunaire, ton ascendant pour avoir un tableau complet de ta situation potentielle. Bon, on me parle de quelque chose qui pousse. On me parle de quelque chose qui pousse et qui t'a demandé beaucoup d'adaptation. Alors, c'est peut-être un projet professionnel, c'est peut-être un projet de vie. Alors, par contre, on me parle d'autosuffisance ou d'une volonté, tout du moins d'indépendance. Mais l'autosuffisance n'est pas un trop grand mot, ça n'est pas une trop grande expression. Là, je m'adresse à des personnes qui ont décidé ou qui ont aussi possiblement déjà entamé les démarches pour déménager à la campagne, en tout cas accéder à un logement où tu pourras mettre en place un système d'autosuffisance, d'accord? Par contre, on te parle d'une solitude qui est absolument redoutable et on te met en garde contre ça, visiblement. Alors, il y a une figure masculine, possiblement un grand-père, qui te met en garde. Alors, qui te met en garde, et toi, tu as peut-être la lettre J dans ton prénom. Dans ton prénom, ou peut-être le second prénom, mais il y a quelque chose que tu dois entendre en termes de solitude. En fait, on te dit, ça ne te guérira pas de son absence. Visiblement, tu souhaites guérir de l'absence de quelqu'un qui était dans une énergie très féminine. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est quelqu'un qui a quitté ta vie de façon assez brutale et qui t'a laissé un manque terrible, en fait. D'un point de vue plus général, on te parle effectivement de quelqu'un qui t'a possiblement quitté. Ça peut concerner aussi un conflit familial avec quelqu'un qui était dans une énergie féminine. Donc en fait, qui était dans une énergie d'accueil, qui a toujours été dévoué aux autres, qui a toujours rendu service et qui du jour au lendemain a changé d'attitude. On ne te parle pas de quelqu'un qui est parti de l'autre côté, d'accord? On te parle de quelqu'un voilà, qui a quitté ton quotidien. Et toi, par un effet compensatoire, pour certains d'entre vous, de ce qui ressort ici, on me parle de quelqu'un qui cherche à s'isoler, mais à s'isoler le plus possible. C'est-à-dire que là, tu es en train de partir dans un raisonnement extrême. Tu étais possiblement très adepte d'un mode de vie très urbain, très citadin. Et en fait, ce choc émotionnel causé par le départ de cette personne, en tout cas le départ de cette personne de ta vie, a causé comme un éveil, comme un réveil. Ça a été une secousse, vraiment. Ça a été vraiment l'équivalent d'une secousse pour toi, une secousse sismique, quelque chose de terrible, quelque chose que tu as très mal vécu. Et c'est comme si cette circonstance t'avait poussé à plonger en toi-même, au plus profond de toi-même. Et à force de plonger au plus profond de toi-même, tu as plongé à nouveau dans tes souvenirs d'enfance. Visiblement, là, on me parle de quelqu'un qui a vécu dans la nature, ou en tout cas, qui a eu l'occasion, dans l'enfance ou dans l'adolescence, de faire des voyages réguliers, dans un milieu très champêtre, hein, très bucolique. Et c'est comme si, déjà, à cet âge-là, tu t'étais dit, ça c'est ma vie. En fait, tu vois, là je respire, c'est ma vie. Sauf qu'à ce moment-là, tu n'avais pas compris ce rapport que tu avais avec la nature. D'ailleurs, tu es possiblement en train d'engager aussi une reconversion professionnelle tournée vers la faune et la flore, d'accord? Donc les milieux naturels ou peut-être les espèces à protéger, la biodiversité, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment tourné vers une bioéthique
enfin ce que je perçois comme une bioéthique en tout cas, un état d'esprit beaucoup plus en accord et beaucoup plus en rapport avec le milieu dans lequel tu vis, parce que tu t'es rendu compte que finalement tu t'étais imprégné de tout plein d'énergie, des énergies qui étaient particulièrement vampiriques pour toi. Tu as fait aussi le tri dans ton cercle amical, parce que visiblement personne ne t'a compris, personne n'a compris ta détresse. On me parle d'une différence d'âge par rapport à cette personne, comme si, mais vraiment là pour le coup une différence d'âge quand même assez remarquable que certaines personnes n'ont pas forcément comprise, ou en tout cas on n'a pas compris l'attrait que tu avais et qui était réciproque hein, malgré tout par rapport à cette personne, si tu veux. C'est quelque chose qui a été particulièrement jugé et qui a créé pas mal de foudre en fait, notamment dans ton cercle amical. Il y a un conflit avec une sœur aussi, ou en tout cas avec une amie, du coup une femme, qui a pu en tout cas tenir un rôle équivalent à une sœur, si ça n'était pas une sœur, si tu veux. Donc vous étiez très proches, il y a eu un très grand conflit aussi entre vous deux par rapport à ce relationnel, par rapport à cette personne avec qui tu as de toute façon un écart d'âge qui n'était pas apprécié. Ça n'était clairement pas apprécié, ça n'était clairement pas compris. Malgré tout, vous avez vécu des belles choses quand même, hein. Visiblement, ça a été très intense, ça a été transcendant et c'est vrai que ça a été incompréhensible, mais quelque part c'était tellement spécial que il est tout à fait normal que ça n'ait pas été compris, si tu veux. Parce que c'est une intensité qui se vit. C'est une intensité qui ne peut pas se comprendre tant qu'elle n'est pas vécue, tant qu'on n'a pas connu ça. Il y a des émotions comme ça dans notre relationnel qui ne peuvent pas être expliquées parce que nos mots, notre vocabulaire n'est pas assez fort pour imprimer une telle puissance sur ce qui se passe en nous à l'instant T, quand on le vit, si tu veux. Donc, pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un parcours de flamme jumelle. D'un point de vue beaucoup plus général, on est plus sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, classique. Je rappelle hein, que le parcours de flamme jumelle est, à mes yeux, je t'aide à le désacraliser si tu veux pour mieux le vivre. À mes yeux, c'est une relation karmique où tout est décuplé pour différentes raisons, mais ça reste une épuration de karma, si tu veux. Tu peux choisir d'entamer ce travail vers une réunion. Le plus bénéfique pour toi, c'est d'entamer ce travail personnel déjà pour toi, en prenant conscience de ce que cette relation a pu t'apprendre ou est encore en train de t'apprendre. Hein, parce que ça dure longtemps, ce genre de choses. Ça dure longtemps, ce genre de parcours. D'un point de vue beaucoup plus général, donc, tu as vécu une histoire avec quelqu'un qui était inspirant. C'est quelqu'un qui t'a inspiré, en fait. C'est quelqu'un qui t'a rassuré. Et finalement, vous vous êtes rassuré dans les deux sens. Hein. Et en fait, on te dit que vous aviez besoin de ça à ce moment-là, l'un et l'autre, si tu veux. Vous ne vous êtes pas croisés par hasard, hein, vos chemins ne se croisent pas par hasard, en tout cas dans le relationnel, surtout de ce type-là, il n'y a absolument aucun hasard quand c'est fort comme ça. Et effectivement, c'est cette personne, hein, c'est cette personne qui est partie. Pour une plus petite partie d'entre vous, c'est toi. Une plus grande partie, c'est cette personne qui est partie et qui est restée dans ce milieu très urbain. Et toi, par réflexe de préservation et presque de survie dans un premier temps, de guérison en fait, tu t'es replongé effectivement en toi-même, tu t'es posé des questions quand même très essentielles et tu t'es demandé finalement, est-ce que je suis bien là où je suis et qu'est-ce qui finalement me rendait heureux ou heureuse, qu'est-ce qui réveillait quelque chose de vraiment particulier en moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus spontanée, quand je me posais moins de questions. Et c'est ce rapport à la nature et à la biodiversité qui est arrivé, si tu veux. On me parle d'un vieux tatouage en forme de dauphin ou un animal aquatique, mais c'est plus un dauphin quand même. D'ailleurs, c'est peut-être un tatouage qui a été recouvert ou qui est sur le point d'être recouvert. C'est peut-être toi qui l'as, c'est peut-être la personne à laquelle tu penses. En tout cas, on te parle de quelque chose qui est vieux et qui est en voie potentiel en fait de transformation, de recouvrement si tu veux. C'est ça. C'est ça. Comme
comme pour pas effacer un passé, mais pour penser un passé qu'on pense éternellement douloureux, si tu veux, tu vois. La personne qui s'est éloignée de toi est en douleur, mais c'est une personne qui gère cette douleur de façon différente, d'accord? Parce qu'encore une fois, vous avez une différence d'âge, vous avez une différence de maturité, une différence de vision, si tu veux, et aussi une différence de projection. Il y a un petit peu de fatalisme et de défaitisme des deux côtés. Vous fonctionnez encore un peu en miroir, si tu veux. Là, je ne suis pas en train de te parler du retour de cette personne, je ne suis pas en train de mettre en avant un aboutissement plus positif avec cette personne. Je vais pas te mentir, hein, si tu veux. Si vraiment ça ressortait dans les messages que je reçois, je te le dirais, bien sûr, il y a des guidances où je te le dis. Dans celle-ci, c'est pas le cas. En tout cas, pas pour l'instant, ok? On peut tabler sur les 3 mois qui arrivent, toujours à titre indicatif, d'accord? Parce que ça peut arriver un peu plus tôt, ça peut arriver un peu plus tard, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Parce que tout est question de guérison personnelle, tout est question d'avoir cette capacité et cette constance et cette persévérance pour surmonter ce qui au début t'est apparu comme une vraie montagne en fait, comme une montagne infranchissable. D'ailleurs pour certains d'entre vous, tu t'es rapproché ou tu comptes bien te rapprocher cette année d'un paysage de montagne, de toute façon quelque chose qui va te permettre de t'isoler. Attention à l'isolement quand même. Ok, attention à l'isolement. Moi, je parle, alors c'est un message vraiment très très particulier. Moi, je parle à des personnes qui ont passé beaucoup de temps avec leur grand-père, avec leur papy. Avec leur papy, et on me parle de pêche. On me parle de pêche, mais tu sais, avec une branche. Tu sais, on parle de pêche avec une branche. Parce que toi, tu étais petit ou petite, en fait. Et tu avais une branche avec une ficelle, avec ce qu'il fallait au bout, hein. Sauf que c'était pas une vraie canne à pêche, c'était une branche, sauf que tu pouvais quand même te débrouiller avec, si tu veux. On était sur le système D, on était sur l'adaptation, on était sur le fait de ne pas s'ennuyer, le fait de chercher le côté positif à l'ennui, en fait. Tu vois? On me parle d'un papy qui te poussait à creuser en toi-même. Comme si tu venais lui dire « Oh là là, papy, je m'ennuie » et que à chaque fois, il te disait « Tu t'ennuies, ben, occupe-toi en fait. Tu vas trouver comment t'occuper, tu vas trouver comment évoluer. » Et cette image de branche comme ça, que tu tiens comme une canne à pêche, apparaît de façon très, très jolie, si tu veux, parce que c'est emporté dans une humeur très légère, si tu veux. Ça n'est pas un souvenir douloureux, ça n'est pas un souvenir qui porte une nostalgie très, très lourde, si tu veux, tu vois. Tu es en train d'en faire une force, en tout cas, un souvenir qui te fait du bien. Et donc là, je parle à des personnes qui veulent se mettre au vert, hein, carrément, qui peut-être projettent de manger un petit peu plus bio ou en tout cas qui essaient, qui font un effort sur leur alimentation, qui aimeraient bien à terme en fait arriver à s'auto-suffire, hein. Donc il faut avoir accès à tout ce qu'il faut au niveau naturel, mais c'est comme un héritage culturel, c'est comme un héritage de tempérament aussi, tu vois. Moi, je parle à des personnes, encore une fois, à qui on a dit « Ou toi, tu es comme ton grand-père, tu as le même tempérament que ton grand-père. Tu peux être un homme, tu peux être une femme, peu importe, si tu veux. Tu as trouvé un système d'évasion. Dans un premier temps, ça t'a semblé être comme encore une fois, un échappatoire, comme ça, un mode d'échappatoire, pour fuir une souffrance, pour suivre une blessure, en fait, un chagrin. Et finalement, ça t'est apparu comme une évidence, tu vois. C'est comme si, là, tu prenais conscience petit à petit que ce nouveau mode de vie était de plus en plus pour toi, ou en tout cas, qu'on te guide vers ce mode de vie, peut-être avec des adaptations par rapport à la vie, par rapport à ta vie moderne quand même. C'est pour ça qu'on te met en garde par rapport à une certaine solitude, d'accord? Donc, un certain isolement même. On va aller jusqu'à la notion d'isolement, ok? Évite quand même
de t'isoler. Il y a une différence entre se mettre en retrait pour penser à soi, prendre du temps pour soi, construire de nouveaux projets et prendre le temps d'avancer. Il y a une différence entre ça et s'isoler complètement, mettre tout le monde en respect parce qu'on ne supporte plus le monde. Parce que il y a quelque temps, tu es arrivé à cette saturation hein, au niveau des gens, au niveau de ton entourage, au niveau de ton cercle amical, tu es en pleine revue. Tu es en pleine transformation de ta vie et tu revois tous tes choix passés. Tu fais vraiment un bilan. Il y a quand même une douleur dans ton cœur. Il y a quand même une douleur dans ton cœur. Il y a quelque chose de vraiment très très fort. Et moi, je te vois seul devant un petit lac, en fait. Tu vois, seul en train d'observer la nature, en train d'écouter ce silence, en fait, qui finalement n'en est pas un, puisque au fur et à mesure que tu avances dans le temps, tu te réadaptes, en fait, et tu refais connaissance avec le silence de la nature, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose qui fait clairement partie de toi, effectivement. On est vraiment quand même en train de te rassurer sur le fait que tu es sur le bon chemin, hein, tu es sur le bon chemin. On te met en garde par contre par rapport à ton choix professionnel. Attention à ne pas prendre de décisions trop hâtives. On te parle d'une période de transition et on te parle d'une demoiselle avec des cheveux, avec des lunettes. Alors, des lunettes un peu carrées. Des lunettes un peu carrées avec des coins un peu arrondis, tu sais. Un peu carrés, mais on n'est pas sur des grosses montures, si tu veux. On est quand même sur une monture fine. C'est une demoiselle avec des cheveux très épais, longs, un peu rougeoyants, mais très épais. Et une frange, en fait, une frange qui s'arrête là, qui s'arrête là, et qui aime potentiellement beaucoup la photographie. C'est peut-être l'ami dont je te parlais tout à l'heure, avec qui il y a eu un conflit par le passé. C'est sur ça qu'on essaie de te rassurer aussi, parce qu'il y a tout le potentiel ici pour engager une réconciliation, ou en tout cas engager un nouveau dialogue, un nouveau partage, parce que c'est quelqu'un qui t'a réellement profondément aimé, en fait. Mais aimé comme ami, si tu veux, d'accord? Tu sais que l'amour, c'est pas seulement sentimental, c'est aussi amical, c'est aussi familial. Donc, c'est quelqu'un qui t'a profondément aimé comme ami. Elle n'a pas eu de pensée différente, si tu veux. Elle ne t'a absolument jamais considéré d'une autre façon. Et elle t'aime encore comme amie, si tu veux. Il y a quelque chose de très très fort, si tu veux. Et ton absence lui fait mal en ce moment. Ton absence, ça fait à peu près 3 mois là. Ça fait à peu près 3 mois. D'ailleurs, peut-être qu'elle a engagé avec toi un début de réconciliation et que toi, tu ne t'es pas montré forcément très ouvert ou ouverte. Mais en tout cas, le chiffre 3 apparaît de façon très forte ici. Tu vois? Donc en fait, ce changement de vie est particulièrement bénéfique pour toi, mais en résumé, on te dit attention. Prends le temps de réfléchir, comme tu as pris le temps d'aller au fond de toi-même pour effectuer ce choix de vie, ou en tout cas pour te positionner en ce sens. Pour beaucoup d'entre vous, tu n'as pas encore acté tous ces changements parce que c'est plus compliqué que ce que tu pensais, c'est normal, ça demande plus de temps. Tu rencontres des embûches, notamment des embûches administratives, mais les choses sont en train d'avancer, si tu veux. Les choses sont en train d'avancer et le mois de novembre, décembre, d'ici la fin, voilà. À l'heure où je publie cette vidéo, on te parle du mois de novembre ou décembre. Donc ça peut être là, ce mois de novembre et décembre qui arrive, ça peut être le mois de novembre et décembre passé, si tu veux, qui peuvent jouer ou avoir joué en ta faveur. Sauf que pour l'instant, tu ne le vois pas. C'est normal. C'est normal. Par contre, effectivement, on va être un petit peu plus radical au niveau des ressentis par rapport au tri que tu as fait dans ton cercle amical, parce que moi, on parle d'un tri qui a déjà été fait. Peut-être qu'il y a 2-3 éclaircissements à mettre en place par rapport à quelques personnes encore, sur lesquelles tu te poses encore des questions, tu veux des garanties, mais ce que tu as écarté de ta vie, de toute façon, était destiné à s'éloigner de toi à un moment donné. D'accord? Donc, quelque part, tes choix sont logiques, tes ressentis sont logiques. Fais-toi un petit peu plus confiance de ce côté-là. Maintenant, attention, ok? Attention à ne pas tomber dans l'isolement. Tu n'es pas seul au monde, ok? Parce qu'il y a la notion de présence de parents n'apparaît pas, si tu veux. Moi, on me parle de parents absents.
Donc peut-être qu'ils ont été réellement absents pour toi, donc pas du tout là physiquement pour toi. Peut-être qu'ils étaient là physiquement, mais que dès que tu as commencé à nouer en fait ce lien avec cette personne avec qui tu as une grande différence d'âge, tu t'es heurté à un mur en fait, tu vois. Parce qu'on me parle vraiment de parents absents et d'un manque qui est encore en toi de ce côté-là, si tu veux, un manque de soutien. C'est une source de souffrance aussi qui est encore là, si tu veux. Donc ça n'est pas en s'éloignant de tout le monde et du monde entier que tu vas réussir, si tu veux, à te réconcilier avec ton relationnel, d'accord? On n'est pas fait pour être isolé, si tu veux. On est là aussi pour avoir des contacts sociaux, même limités, à partir du moment où ils sont de qualité, si tu veux. Mais cette notion de parents absents apparaît encore très présente en toi. Et en tout cas, la relation parent-enfant. La relation parent-enfant te pose encore problème aujourd'hui. Et toi-même, à ce stade, tu as encore du mal pour l'instant à envisager pleinement la notion de foyer et de famille dans ta vie. On te dit de toute façon que rien ne presse, d'accord? Tout se met en place tout doucement, mais effectivement, tu as l'impression comme ça d'avoir été complètement dispersé au niveau énergétique. Et même au niveau de ton cœur, c'est comme si tu avais l'impression que ton cœur avait carrément explosé comme ça, de façon très symbolique bien sûr, et que on t'avait laissé comme ça en plein, en te disant, ben voilà, ben, tu te débrouilles maintenant. Tu te débrouilles pour te grandir, tu te débrouilles pour te retrouver. Tu as fait ce choix, on t'a dit que ça allait te mener à ce résultat, tu n'as pas voulu nous écouter, tu es à ce résultat, celui qu'on t'avait prédit, maintenant tu te débrouilles, on n'est plus pour toi. C'est dur, hein, c'est rude. Hein. C'est rude. Hein. C'est pour ça qu'on te dit attention, parce que cette demoiselle dont je te parle là, elle ne veut qu'un retour de ta part, si tu veux. En tout cas, un regain de communication, même quelque chose de très succinct, quelque chose qui va très lentement, qui demande reconstruction, qui demande vraiment de repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides, beaucoup plus claires. Ça reste un contact, si tu veux. Ça reste un contact. Parce que sinon, tu risques de te perdre en toi-même. Et c'est pas bon non plus, si tu veux. Là, on est vraiment en train de te dire, ok, la vie t'a amené à réfléchir sur toi, à plonger en toi-même, à plonger dans ton cœur. Mais c'est parce que c'est pour mieux rayonner, en fait, sur ton monde. Et pour mieux attirer des personnes ou quelques personnes, si vraiment tu satures, qui vont correspondre davantage à qui tu es, qui vont correspondre davantage aux vibrations sur lesquelles tu souhaites évoluer pour tes projets à venir. Par contre, ouvre-toi aux opportunités si tu veux, ouvre-toi. Parce qu'au niveau professionnel, on te parle d'une période de transition qui arrive et qui va te mener à jongler entre différents modes de vie, si tu veux. On ne te parle pas d'une arrivée immédiate dans ce mode de vie autosuffisant et vraiment très particulier que tu vises actuellement, ok? C'est un objectif, si tu le sens pour toi, il est pour toi, mais ça va te demander des transitions. Tu en as conscience, mais pour l'instant, tu n'es pas encore complètement sur le terrain. Donc, tu n'as pas encore appliqué tout ce que tu penses, si tu veux. Je sais pas trop comment t'expliquer ça. C'est ça, on te dit, tu verras une fois que tu y seras, si tu veux. Ça va être une étape supplémentaire pour te pousser à grandir, à te grandir et à voir le monde d'une autre façon. Parce que là, tu es encore dans un rapport très conflictuel par rapport au monde qui t'entoure, si tu veux. Mais tu es à peine en train de trouver une forme de paix en toi-même. Ne va pas trop vite et n'entre pas en guerre contre le monde qui t'entoure. Tout le monde n'est pas contre toi, si tu veux. Tout le monde ne te comprend pas. Ça, c'est pas grave, hein. Ça, c'est pas grave, de toute façon. Tout le monde ne te comprend pas, mais si tes choix sont en adéquation avec ton bien-être, ta définition du bien-être, tant mieux. Par contre, le monde est plus ouvert, le monde est plus lumineux que ce que tu penses au niveau relationnel. C'est juste que pour l'instant, tu n'as pas rencontré les personnes les plus ouvertes et les plus apaisées, si tu veux, pour te permettre d'avancer à leur côté. D'accord? Et pour te permettre d'envisager de leur laisser une place aussi à tes côtés au quotidien
pour construire possiblement des amitiés, ok? Parce que là, pour l'instant, au niveau de l'amour, je te ressens assez fermé, hein, je te ressens assez fermé, et c'est cette notion de famille et de construction de foyer qui bloque, en fait, cette ouverture, accompagnée de ce départ par rapport à cette personne du passé, cette personne avec qui ça a été très intense. Toi-même, tu n'as pas compris cette intensité en fait qui t'a saisi. Vous êtes trouvé au dépourvu. Ça a été à la fois logique et particulièrement déroutant. Et c'est ça en fait qui vous a perturbé. Et en même temps, c'est ça qui a attisé cette attirance et ce lien. Tu vois? C'est un lien de toute façon qu'on a voulu faire céder. Hein. Ok? Qu'à cela ne tienne, c'est quelqu'un qui pense encore à toi. Il y aura peut-être une reprise de contact, peut-être, mais là, on te pousse à te concentrer essentiellement sur toi-même et sur le fait de trouver une meilleure stabilité émotionnelle. Parce que pour l'instant, tu es encore trop fragile. D'accord? Tu es déterminé à mettre en place certains projets de vie. Alors, c'est très bien, hein, parce que tu veux carrément changer de vie, claquer la porte au passé, sauf que dans les faits, ça va être un petit peu plus compliqué. Et au niveau émotionnel, les portes ne se ferment pas aussi facilement. Tu le vois, hein, de toute façon. Tu l'as déjà vu, tu l'as déjà ressenti. Tu le ressens encore aujourd'hui. D'accord? Donc, si tu fermes la porte à toutes tes émotions, tu fermes la porte à qui tu es aussi. Tu fermes la porte à qui tu as été. Ne renie pas qui tu as été. Ne te juge pas aussi durement, si tu veux. Parce que inconsciemment, tu veux tourner le dos à toi-même pour essayer, encore une fois, de fuir une douleur. Mais quand on fuit une douleur et qu'on se tourne le dos à soi-même, finalement, on se noie dans cette douleur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, laisse la porte ouverte à qui tu étais il y a quelques années. Tu vois? Ça fait partie de toi, c'est une fierté. Tu as fait les choix qui ont été les tiens à l'instant T, qui ont été motivés par tes raisons. Ça fait partie de ta richesse, ça fait partie de ton parcours, si tu veux. On ne te demande pas de briser ce parcours. On ne te demande pas de t'abandonner sur le chemin. Tu vois? On ne te demande pas de t'abandonner toi aussi, toi-même, sur le chemin. C'est pas le propos d'une incarnation, hein? Ok? Donc, ton changement de vie est la bonne voie. À partir du moment où, visiblement, elle te rend... Elle t'inspire en tout cas un nouveau bonheur, un nouveau bien-être. Il va y avoir une période d'adaptation. D'accord? Il pourrait y avoir des moutons pas loin aussi. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, tu as déjà une idée du coin dans lequel tu souhaites investir le reste de ta vie ou en tout cas une partie de ta vie à venir. Pas de précipitation, les choses vont arriver. Ok? Mais dans un premier temps, ne te coupe pas par rapport à toi-même. Et pour ne pas te couper par rapport à toi-même, cette demoiselle dont je te parlais tout à l'heure, à lunettes, va être un médiateur, va être comme un médiateur entre le toi d'aujourd'hui et le toi d'hier. C'est quelqu'un qui va te rappeler qu'en fait, tu es resté une belle personne, tu es resté quelqu'un qui a respecté ses valeurs, tu es juste en changement, tu es juste en train de te transformer, en train d'évoluer. C'est le principe d'une vie, en fait. On apprend, on réfléchit, on fait des choix, on change d'avis, on recule, tu vois, on module, on teste, on essaye, on trébuche, on se relève. Parfois, on trébuche de nombreuses fois, on se relève de nombreuses fois. Et c'est ça qui fait ta force, en fait, tu vois. C'est ça qui fait ton équilibre. C'est ça qui fait qui tu es. Et c'est ça qui fait que ta résilience va se mettre en place de façon plus saine et beaucoup plus solide en toi-même. D'accord? Parce que là, tu veux guérir sur un chaos. Donc, c'est comme si tu voulais construire les murs d'une nouvelle maison sur des fondations qui ont été complètement défoncées. Ça va pas fonctionner. Tu vois? Donc, retrouve ta boussole, si tu veux. Parce que là, tu es resté braqué dans une direction, c'est bien, hein, mais il faut avoir un panorama beaucoup plus complet de ta vie. D'accord? Tu as oublié certaines choses en chemin qui font ta force, qui ont fait ta force déjà par le passé et qui ont construit ton identité et qui ont fait de toi qui tu es aujourd'hui, en fait, et qui t'ont mené à là où tu es aujourd'hui. Donc, on te parle d'un mode de vie transitoire, mais c'est quelque chose qui va être facile pour toi d'adaptation. D'accord? Visiblement, c'est dans ta nature. Hein,
tu es fait pour ça. Mais dis-toi que tu vas faire grandir certaines choses aussi dans d'autres projets. Et cette amitié-là, qui est là depuis toujours et qui te donne l'impression d'avoir été brisée, a tout le potentiel de renaître, si tu veux. En tout cas, visiblement, c'est tout ce qu'elle te demande. Vraiment, c'est tout ce qu'elle espère. Donc, si tu t'es montré un petit peu fermé, un petit peu bloqué, après, à toi de voir. Hein. Tu as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Là, on est vraiment en train de te présenter les énergies en place par rapport à tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à présent. Mais quelqu'un aurait envie de pouvoir échanger quelques mots avec toi, d'accord? Ou en tout cas, avoir une discussion un peu plus apaisée qu'auparavant voilà, pour avoir cette sensation de pouvoir aussi guérir cette blessure et guérir son cœur, d'accord? Si c'est quelqu'un qui a le cœur brisé malgré tout, hein, tu vois? Vous êtes tous les deux en train de fonctionner en miroir. Je te le rappelle tout le temps, on est tous interconnectés. Donc, sur un fonctionnement très émotionnel, très basé sur le ressenti et même le ressenti physique, tu fonctionnes en miroir par rapport à la personne qui s'est éloignée. Sur un autre pendant du ressenti émotionnel, tu fonctionnes en miroir par rapport à cette demoiselle-là. D'accord? Et c'est quelqu'un qui tient beaucoup à toi et qui souhaiterait même s'excuser, hein, tu vois, ou en tout cas, il y a une demande de pardon, il y a des excuses, il y a des choses qui approchent, mais toi, tu es prêt ou prête, si tu veux, à recevoir tout ça. Est-ce que tu es prêt ou prête aussi à admettre que tu as peut-être été un petit peu radical dans tes décisions ou peut-être dans ta réaction par rapport à elle, hein, simplement. Juste par rapport à elle, tu vois? Voilà, c'est une guidance très particulière, mais visiblement, une nouvelle vie t'attend, un nouveau toi est en train de se construire. N'oublie pas quand même toutes les pierres que tu as pu, tous les petits cailloux que tu as pu semer sur ton chemin jusqu'à présent, parce que c'est une façon aussi de retrouver qui tu es pour retrouver ta fierté. Et en fait, c'est comme si une figure de grand-père te disait, c'est une façon aussi de retourner à ton enfance, dans tes souvenirs, dans tes réflexions, sans pour autant que ce soit douloureux. Tu vois, juste pour en faire une fierté, juste pour en faire un atout pour toi. D'accord? Pour que ça puisse te servir aussi pour ta vie d'après. Tu vois, pour les années qui arrivent, là. Cette vie que tu es en train de construire avec tout ton cœur, toute ton énergie. Ok? Allez mes gars, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail est mentionné. Je vous envoie vraiment tout mon soutien. Et je vous dis à très vite.